tout le monde, c'est Loli et aujourd'hui on se retrouve pour The Big Video Back to School de l'année. Cette vidéo, si vous n'êtes pas au courant, c'est un petit melting pot de plusieurs témoignages sur les inquiétudes face aux études que j'ai réalisé à partir de certaines de vos questions que vous m'aviez posées en fait en dessous d'une vidéo en mars je crois. J'ai pas pris des gens au hasard sur le campus en fait, tout simplement j'ai pris mes copines parce que je savais qu'elles avaient des parcours qui différaient vachement et je pense des inquiétudes, enfin je le sais maintenant puisque j'ai déjà filmé cette vidéo, qui étaient assez différentes les unes des autres, donc c'était super intéressant de filmer ça. Donc cette vidéo va concerner non seulement les études en général, le fait de quitter sa famille, le fait d'arriver en études supérieures, et aussi quelques questions sur la licence de lettres puisque c'est notre parcours, et je vous donnerai à la fois mon avis personnel, s'il vous intéresse. Je m'appelle Salomé, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année de lettres avec Lou. Je m'appelle Alexane et j'ai 19 ans. Je m'appelle Enora et j'ai 19 ans. Je m'appelle Maureen, j'ai 20 ans, bientôt 21 et je suis en deuxième année de fac de lettres. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 22 ans. J'ai fait une première L et une terminale L et par un grand miracle, je suis en fac de lettres. Je suis allée en seconde générale, en première L et en terminale L. J'ai passé mon bac, STI 2D. Après, j'ai fait un premier semestre en DUT génie civil et construction durable. Et après un semestre, j'ai décidé que finalement les bouquins c'était la vie et je suis arrivée en lettres. J'ai fait un bac ES. J'ai fait un bac ES et ensuite je me suis orientée en fac de LEA en première année, que je n'ai pas réussi. Donc je me suis réorientée en LCE, qui ne m'a pas plu non plus. Et du coup après j'ai fait un an où j'ai travaillé et j'ai repris avec une première année de fac de lettres qui m'a plu et que j'ai réussi. Et là je suis en deuxième année. Voilà. Bah du coup non, hein, la preuve. J'ai été prise alors que j'ai eu un bac ES. Après c'est vrai qu'on a un bagage un peu plus important mais je pense qu'on peut s'en sortir sans. Je pense pas parce que en fait la méthode des professeurs est différente en fait selon le professeur. Ça ne veut rien dire. Le fait d'en avoir fait forcément ça aide un peu parce qu'on part déjà avec quelques bases mais globalement les profs reprennent tous la méthode. Même moi qui n'avais jamais fait de commentaires qui soient vraiment littéraires et des trucs vraiment basiques pour le bac de français, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Parce que la passion du bouquin. Un peu par défaut, parce que du coup c'était ma pastille verte. À la base je devais pas du tout être ici, je devais aller en BTS audiovisuel, rien à voir. Alors au début j'avais plutôt l'intention d'aller en sciences de l'éducation, et donc les lettres c'était mon deuxième choix, mais comme j'ai pas été prise j'ai accepté lettres. Et je suis très contente en fait de ce choix parce que le français ça a toujours été au lycée quelque chose qui m'intéressait et puis bah particulièrement les livres, la lecture, tout ce qui tourne autour, ça me passionne donc c'est très bien comme ça. Lire et écrire ça a toujours été quelque chose que j'ai énormément aimé. J'ai toujours considéré ça justement comme une passion et j'ai jamais pensé que ça pourrait faire partie de ma vie professionnelle. Quand j'ai vu finalement que c'était possible et surtout que la voie alternative que j'avais prise ne me convenait pas du tout, là je me suis dit ok on le tente. Non parce que je suis vachement intéressée dans tout ce qui est métier de littérature, métier du livre, j'adore lire et puis voilà c'était intéressant. Je suis forcée de passer par les lettres pour le métier que je veux faire. Un master en métier du livre. J'aimerais aller en master métier du livre qui du coup est à Dijon aussi. Faire un master métier du livre. Un master de journalisme en école ou en université. J'aimerais faire un master MEF. Professeur des écoles. Je ne sais pas, on verra. Dans le journalisme culturel qui a plus de rapport avec les lettres. Et aussi parce que j'ai pas envie de me faire tuer par des hommes politiques véreux. Je veux après réussir à travailler dans l'édition, donc pouvoir publier des livres. Et pourquoi pas ouvrir ma propre maison d'édition. Je pense que c'est possible, après je pense qu'un master c'est toujours un meilleur bagage. Oui, tu auras toujours du travail, mais après ce sera pas forcément ce que tu auras voulu. C'est un peu compliqué parce que c'est quand même un diplôme universitaire que l'on fait avec le but de poursuivre ses études. Pour un même équivalent d'années d'études, si on veut travailler direct après, on se dirigerait plutôt vers un DUT ou un BTS. Merci de me rappeler que je vis seule. Alors non parce que du coup je m'entendais pas vraiment très bien avec ma famille, mais c'est vrai que les premiers temps à vivre seule ça a été très compliqué parce que je me sentais pas bien du tout. Il faut juste un temps d'adaptation en fait, à savoir vivre seule et à gérer son quotidien, mais ça va, on s'en sort. Par miracle. L'année dernière j'étais en résidence universitaire mais pas au Crous.
Donc du coup j'ai fait des recherches vite fait sur le Bon Coin avec ma mère. Après j'ai fait ma demande de bourse au Crous et du coup j'ai fait une demande de logement au Crous. J'ai trouvé sur le Bon Coin au mois de mai je crois, pour m'y prendre en avance. J'ai pris un week-end sur Dijon, on a fait le tour des agences immobilières et puis voilà, dès qu'il y en a eu un qui m'a plu, on est allé le visiter. Ça a vraiment été compliqué parce que je vis pas très bien toute seule et je déprime un peu et je tourne sur moi-même. Mais ça va mieux avec le temps et puis faut sortir un peu, voir ses copains. Le fait qu'on soit loin ne change pas vraiment quelque chose. Ça n'a pas été spécifiquement dur. Non, parce que après oui, c'est vrai que je vis pas réellement seule vu que j'ai des chats, donc c'est pas réellement seule. Mais non, ça a pas été trop dur, ça va. Mes parents sont sur Dijon, la fac où je suis est sur Dijon aussi, donc autant rester chez mes parents pour avoir ma chambre, pour pas de frais à côté en plus. Je me sens tout aussi libre que si j'étais, peut-être pas autant, mais je me sens pas, c'est pas pour autant que je me sens enfermée. Voilà. Je les gère pas. Ouf, comme je peux pas. La bourse a tendance à arriver très en retard. Ouais, c'est très compliqué. Faut faire des budgets pour un peu tout. Dans les premiers temps, c'était un petit peu compliqué. Après, j'ai fait une fiche avec toutes les dépenses que je dois dépenser. Tout ce que je dois dépenser, genre j'ai 20 € de courses par semaine, genre de choses. Et du coup, je pense qu'il faut avoir un minimum d'organisation, puis après on s'en sort bien. Mais j'ai pris un prêt étudiant. Ce que je n'aurais jamais dû faire, donc même si vous n'avez pas trop les moyens, je vous conseille quasiment de ne pas le prendre. Faut voir si tu es éligible à la bourse ou pas, et aux APL, les genres de choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'aides en dehors du prêt étudiant. Alors que j'ai pris un prêt étudiant l'année dernière de 5 000 €, je n'ai plus rien de ce prêt déjà, alors que c'est que la deuxième année, et je suis obligée de travailler pour réussir à me payer mes études et donc ma vie à Dijon. Ce qui veut dire qu'après tes études, il faut que tu trouves un travail directement pour le rembourser. Donc ton travail, ce sera pas pour toi, ce sera pour ton prêt. Donc à voir, vaut mieux trouver un travail. J'ai pas de job étudiant. Je pense que c'est possible, mais ça peut être compliqué. Moi, c'est ce que je fais maintenant parce qu'en L1, je me reposais beaucoup sur prêt étudiant justement, mais en L2, je me suis dit que c'était plus possible. Moi, je travaille tous les soirs de la semaine, donc du lundi au vendredi. Et j'ai réussi mon semestre 1 alors que je bossais, alors logiquement, on peut le cumuler, il faut juste être motivé et après un peu mieux s'organiser aussi pour la charge de devoir à faire. Oui, j'en ai un. Le cumuler, c'est compliqué, mais oui, ça se fait. Il faut juste savoir bien gérer son temps. C'est aussi bien de trouver du temps des fois pour soi et dans le travail qu'on a à la fac, il faut s'accorder des petits moments de pause. C'est un petit peu toujours la même chose. Si on gère son temps, oui. Après c'est toujours mieux si c'est des activités qui sont malléables, on va dire. Si on n'a pas d'horaire particulier à respecter. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question vu que moi j'ai pas du tout réussi. Donc déjà ce que je fais moi c'est que j'ai les idées de mes vidéos à l'avance, j'ai énormément de projets et j'ai la chance de pouvoir évaluer en fait combien de temps va me prendre une vidéo. Par exemple une vidéo sur les auteurs ça peut me prendre une après-midi de scénario, 1 heure en général de tournage dont je comprends installer le matériel et puis filmer. Le montage en général je le fais à partir de 19 h en même temps que je mange jusqu'à 23 h quand je me couche. Pour ces vidéos là qui sont plutôt les plus simples on va dire à réaliser, c'est le temps que ça me prend pour quelque chose de complet. Par contre pour des vidéos, des projets qui sont plus conséquents, peut-être les vidéos court-métrage, des trucs comme ça je sais que ça va me prendre du temps. Je les tourne en général pendant les vacances et du coup en général je les prévois aussi à l'avance. Donc quand vous allez en études supérieures, peu importe votre formation, ce qui est important c'est de trouver le calendrier universitaire, le calendrier scolaire qui va prévoir en fait vos dates de partiel, vos dates de vacances. Par exemple là les vacances de Pâques du coup c'est ma période où je monte les vidéos que j'ai préalablement filmées jusqu'à fin juillet parce que je vais travailler juin-juillet. Vous mettez vos titres, vos scénarios, enfin vos dates de scénario et tout et je fonctionne par code couleur comme vous pouvez le voir. Donc ce qui est en rose va correspondre au mois de mai, ce qui est en... enfin voilà je sais pas. Je te conseille simplement de... voilà si c'est une vidéo par mois tu mets chaque mois et tu peux te mettre les dates de tournage, de montage etc. et garder ce document précieusement puisqu'en fait c'est sur ça que va se faire toute ton organisation. La liberté ?
la dose de travail qu'on nous donne. On va dire, on a peut-être moins de devoirs, mais ils sont beaucoup plus durs, beaucoup plus longs à réaliser. On a beaucoup moins d'heures de cours, mais beaucoup plus d'heures de travail à côté. Il y a beaucoup moins de proximité entre les élèves et les profs, ils sont beaucoup moins derrière nous. C'est à nous en fait d'aller à leur contact si on a besoin d'aide ou quelque chose. Donc voilà, c'est moins personnel on va dire. Tu es quand même assez libre dans ta manière de travailler. Il y a quelques matières que tu peux choisir au profit d'autres. La liberté de travailler comme tu l'entends. Si le soir t'as pas envie de te mettre au boulot, tu te le mets pas au boulot, t'as pas forcément quelqu'un qui va te dire allez mets-toi au travail. T'es un peu plus lâché dans la nature en fait. Alors c'est ce qui m'inquiétait beaucoup au début quand je suis rentrée en L1. Et puis finalement ça se fait très bien, ça se fait assez bien, voilà, parce qu'on est tous dans le même cas, on arrive, enfin globalement on arrive, on connaît personne, donc t'es tout seul, bah hop on est amis quoi. Absolument pas, c'est-à-dire qu'ils avaient organisé une chasse aux lions. Explique peut-être la chasse aux lions parce que là oui, alors une chasse aux lions, c'est-à-dire qu'à Dijon il y a des lions partout et du coup il fallait trouver les lions. Non mais des lions en statue. Des lions en statue, oui. On croisait des petits groupes pour aller à goûter et j'ai croisé une fille avec un t-shirt Serpentard. Et elle m'a littéralement sauté dessus. Parce que je trouvais ça génial qu'elle ait le t-shirt Serpentard, j'étais trop étonnée de voir ça en lettres. Je t'aime Maureen. Non, je me suis tout de suite fait, on va dire, une amie au départ. Elle connaissait des gens, qui connaissaient des gens et maintenant on est un groupe de 46 personnes je pense, donc non ça va. Ce qui est marrant c'est que je suis arrivée en fac de lettres, on va pas se mentir. Sur une soixantaine, il doit y avoir une dizaine de mecs. Je venais de 3 ans en DUT et en lycée, où c'était plutôt l'inverse côté proportion. Le premier cours j'ai paniqué, j'ai parlé au premier mec que j'ai vu. Forcément je me suis retrouvée à être en quête d'une librairie. Je suis arrivée vers un arrêt de bus en mode comment est-ce que ça marche ces transports en commun, je comprends que dalle. En bonne campagnarde que je suis, le bus il me passe mais... J'ai rencontré une bonne âme qui a vu que j'étais en train de foncer droit dans le mur et qui a fait attends je t'emmène. Après ça je me suis fait doucement et merveilleusement intégrée dans un groupe, même si on n'est pas très socialement apte, ça peut se faire. Alors les CM sont des cours magistraux, donc ça va être plus des cours vraiment théoriques où on sera plus en amphi ou dans des grandes salles en classe entière. Normalement tous les étudiants sont là mais ce n'est pas obligatoire. Et un prof qui parle, déblatère son cours. Il parle tout seul. On va voir vraiment tout ce qui est contexte, tout ce qui va nous aider en fait à comprendre ensuite les TD qui sont en fait des approfondissements. On va travailler les textes ou l'objet du cours en profondeur en fait. Du coup là on est en plus petit groupe, genre on est une promo d'à peu près 50-60 et on a 2 TD, donc on est en classe de 30 à peu près comme au lycée. On aura des exercices à réaliser. Là par contre il faut participer, on a des devoirs à faire généralement et le prof nous interroge. Je trouve que c'est plus pratique de prendre à l'ordinateur. Après quand tu arrives au partiel et que tu n'as plus l'habitude de prendre tes notes, c'est un peu short quand tu dois écrire 6 pages en 2 heures. Alors j'ai jamais essayé de prendre mes notes à l'ordinateur, tout simplement parce que je pense que je vais perdre du temps, je serai pas assez rapide pour taper, donc j'ai gardé écrire à la main, voilà. Et puis ça m'aide aussi pour retenir. J'ai pas de préférence, je vais faire un semestre sur 2 l'ordi et l'autre l'écrit. Team papier à fond, d'un parce que je trouve ça beaucoup plus simple et aussi parce que j'ai essayé de prendre mes cours à l'ordinateur. J'ai perdu toutes mes données, que ça soit sur mon ordinateur ou mon disque dur. Donc à la fin j'ai décidé d'écrire sur papier, c'est plus simple et au cas où je suis sûre de les avoir. Team ordinateur, c'est plus lisible et ça aide à avoir des notes plus claires de manière générale. Faut juste faire attention, faites forcément une sauvegarde en ligne, pas sur que clé USB et disque dur. Les partiels, ce sont des contrôles terminaux basés sur toutes les connaissances que tu auras eues pendant le semestre. Grande période de stress. C'est un peu comme le bac en fait. Une marée d'étudiants devant l'amphi, tous plus ou moins paniqués et changeant sur leur panique. On recherche nos places attribuées dans l'amphi avec les listes au départ. On s'assoit à la place, la distribution des copies, la distribution du sujet qui généralement est chaotique parce qu'on a plusieurs examens qui se passent dans le même amphi parfois. Et après, pendant approximativement 4 heures, on écrit, on bosse à fond dessus et quand on sort, on a l'impression d'avoir subi un lavage de cerveau. Tes notes sont divisées entre contrôle continu et contrôle terminaux. Le pire c'est le moment entre les partiels et les résultats qui est d'à peu près 1 mois et où tu ne sais pas si tu as réussi.
Personnellement, je vais pas à la BU, donc je peux pas vous donner ça comme conseil. Moi, je bosse chez moi avec la télé en fond, donc c'est pas trop... Le premier truc que je fais, c'est balancer une playlist avec des musiques instrumentales, parfois de la grosse art tech bien vénère, parfois le genre de métal qui ferait faire des cauchemars à ta petite sœur. Alors c'est très important que ce soit des musiques instrumentales, qu'il n'y ait pas de paroles, sinon je vais me focuser sur les paroles et ça va être mort. Maximum 1 heure de taf, prendre des petites pauses de 10 minutes. S'il y a des gens autour de moi, il va falloir qu'on se dise c'est le moment de travailler. Après un conseil, ben voilà, c'est que le but c'est d'avoir éventuellement l'année. Tu travailles pour toi, donc c'est pour ton avenir, c'est pour ton job plus tard. Si tu veux avoir un job bien, tu es obligé de travailler. Oui, c'est pour ça qu'on a Erasmus. Alors oui, il est possible de faire sa licence à l'étranger, donc bon pas les 3 années, mais tu auras au moins 6 mois ou 1 an en Erasmus, donc c'est un programme qui te permet de partir en Europe, ou en Erasmus+, qui te permettra de partir un peu partout dans le monde. Et de toute façon, sur ta fac, tu auras une petite maison, on va dire, d'étudiants qui vont t'expliquer tout le programme Erasmus. Tu auras aussi des conférences sur le projet, tu seras vachement aidé par tes profs pour bien choisir ton projet, voilà. Le latin, oui, assez. Bah, j'ai eu 6 à mon dernier contrôle. Il y a des groupes de niveau et donc pour ceux qui n'ont jamais fait de latin avant ou alors pour qui c'est très très loin, on reprend vraiment au début les bases, tout, donc bon. Je suis en train de chialer, ma vie c'est une sombre merde. Je suis en train de mentir à la caméra. Non. Non, après tu peux les lire plus tard, c'est pas très très grave, mais c'est plus des grosses connaissances littéraires, les mouvements littéraires et toutes les périodes qui s'en suivent. Les profs vont nous en parler beaucoup, donc au fur et à mesure, on va les acquérir pendant les cours. Et pour être honnête, on peut aussi développer un talent caché, celui de savoir parler de livres qu'on n'a pas lus. C'est comme celui de faire référence à des films qu'on n'a pas vus. Ça aide pour les dîners mondains et les dissertations. Et la licence de lettres est là pour te faire acquérir cette culture de toute façon. Donc c'est normal si tu n'as pas énormément de culture au départ. Bah du coup oui, fatalement. Oui. Après, es-tu obligé de tous les lire? Oui. Pour moi non, mais après pour certains oui. Et donc pour certaines, par exemple, elles se permettent de pas les lire. Assez quand même, oui, c'est vrai qu'on passe une bonne partie de notre année à lire pour la fac. Et du coup, les lectures pour soi, c'est vrai que ça passe un peu à côté, même si bon, on arrive des fois. C'est Jenir. Oh, Jenir, sans hésitation. Alors c'était Petit pays de Gaël Faye. Chevalier au lion de Chrétien III. Petit Yolf. Ibsen. Grosse tarée. Je peux pas le dire, c'est notre prof en ce moment. Je vais me taper une note de merde si elle voit la vidéo, c'est l'Astrée. Ouh, l'Astrée. Tu sens l'absence d'hésitation. Madame Bovary, me tapez pas. Une petite compilation de livres pour un cours qui était théâtre et politique. Bon, globalement, c'était pas trop mon truc. C'est difficile de trouver un cours préféré quand l'entièreté des cours se résume à littérature plus inséré qualificatif. Littérature d'Antiquité, c'est vachement... c'est hyper intéressant, on voit plein de trucs justement de lettres classiques qu'on voit pas forcément vu qu'on est plus en parcours moderne. Au final, peut-être le cours là dont on sort, la littérature appliquée au monde professionnel, là on a la possibilité d'écrire, bon pas forcément sur le sujet qu'on veut. Alors cette année et ce semestre, c'est spécialement notion de littérature parce qu'on a vraiment balayé beaucoup de sujets, différents arts en fait, poésie, peinture, tout ça, et beaucoup de choses qui m'ont intéressée. Et sinon j'aime bien notre UE5 d'art visuel, surtout celle qu'on fait ce semestre avec le lien entre la littérature et le cinéma, c'est un truc que je trouve vraiment passionnant. Flippez pas, ça va bien se passer. Je pense s'accrocher déjà parce que voilà, c'est pas rien, et puis du courage, et puis profiter aussi. Voilà. Bonne chance. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es pas tout seul. Autour de toi, t'as au moins une 60aine de personnes qui sont exactement dans la même galère que toi, voire même des pires. Bon, il y a aussi des meilleurs, mais bon. Ne pas hésiter à justement faire fonctionner l'entraide entre étudiants, parce que ça peut plus ou moins te sauver le semestre, si ce n'est plus. Restez vous-même déjà, essayez pas d'essayer de changer en fonction des choses ou des gens. Faut pas lâcher prise et tout se passera bien, vous serez bien entourés. Voilà. Merci.